Yo les gens, c'est Amy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Evoland 2. Et du coup, on va aller lui parler. Si vous êtes si fort que ça, humain, trouvez mes fantômes. Vous ne traverserez pas cette forêt sans les avoir attrapés. Arc, 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 arc. Il vous en reste encore un à trouver. Le pauvre, il ne sait pas ce que c'est d'avoir des amis. Décidément, cet endroit ne me dit rien qui vaille. Ah, ok, on en a oublié un. Je croyais qu'on les avait tous faits. Je crois savoir où je peux l'avoir oublié. Alors, on va voir. On va aller vérifier ça tout de suite. Alors, celui-ci, non, c'est sûr. C'est peut-être celui-ci parce qu'on a baissé l'eau, mais je me souviens pas l'avoir... Et voilà, c'est ça. Bon. Ah. Et tu vas crever. Voilà, pardon, excusez-moi pour mon langage. Bon, bah du coup, on va pouvoir aller voir. Ça aurait été bien, parce que je crois que la première fois que j'avais fait le jeu, j'avais fait tous les fantômes. Et ensuite, j'étais allé le voir. Et il m'avait dit, tu dois trouver tous les fantômes. Ah, tu les as tous trouvés? Ah, bah tu peux continuer, en gros, c'est ça. Donc, si vous êtes si fort que ça, humain, trouvez mes fantômes. Vous ne traverserez pas cette forêt sans les avoir attrapés. Ah, quoi? Vous avez trouvé tous mes fantômes? Comme promis, je vais vous laisser sortir de la forêt. Mais, qui va jouer avec moi maintenant? Allez-vous-en et ne revenez jamais. Il va rester tout seul ici? Moi, je ne pourrai pas. Continuons notre chemin, Mega Clink. Le camp de mon père n'est plus très loin. Oui, bah on va même peut-être dans cette... Oui, enfin même c'est pratiquement sûr, je vais pas dire pour ceux qui connaissent pas le jeu. Mais on va arriver à un petit moment sympa, disons. On esquive les mobs, hein, parce que la flemme de les faire. Voilà. Et donc, la sortie, c'est là. Et un truc que j'avais oublié de faire la première fois que j'avais joué au jeu, cette fois, ça nous téléporte pas, et du coup, il y a un coffre. Ah, minerai d'Oricon. Ah bah alors là, j'en ai raté un truc, hein, parce que là, c'est important. Donc on va aller vérifier s'il n'y a pas quelque chose de l'autre côté. Je sais pas. Non, il n'y a rien. Ok, bon bah... Oh, ils nous suivent. Salut, Ted. Allez, on va prendre un peu d'XP tant qu'on y est. Allez. Et donc, on sort de la forêt. Et qu'est-ce qu'il va y avoir derrière? Alors déjà, il y a tout cet espace là où il y a que dalle. Et ensuite, il y a le camp des démons. Regardez! Pardon. Des humains! Comment ont-ils pu trouver notre camp? Vite, attrapez-les! Il ne faut pas qu'ils puissent s'enfuir. Attendez. Pardon. Attendez. Sir Tilou? Sir Tilou, vraiment, c'est quoi ce nom? Vous êtes en vie? Le roi vous croyez perdu après que les sorciers vous ont capturé. Ces humains m'ont aidé à m'évader de Genova. Ce sont mes invités, ne leur faites aucun mal. Des humains vous ont aidé? Puisque je vous le dis. Amenez-moi à mon père, je dois lui parler de toute urgence. Et prévenez mon fils que je suis rentré. À vos ordres, Sir Tilou. Sir Tilou, je vous expliquerai tout plus tard. Je dois voir mon père avant qu'il ne soit trop tard. Encore merci pour votre aide. Ok, la phrase qui servait à quelque chose, 3 petits points. Bon bah allez, on va parler un peu à tout le monde. Vous avez de la chance, humain. Ok. Je ne sais pas comment des humains comme vous ont pu tromper Sir Tilou, mais je vous ai à l'œil. Mais attends, on l'a pas trompé, on l'a vraiment aidé, quoi. Je vous jure, c'est démons. Des humains dans le camp du roi des démons. On aura tout vu. Ne touchez à rien. Ok. Voilà, on touche à rien. Bon. Alors là, ça va être un dialogue bien chiant.
Attention, je me prépare. Voilà, j'ai bien respiré un coup. Allez, c'est parti. Normalement, vous devriez suivre Sir Petit Loup et voir ce qui se passe, mais vu que vous semblez vous intéresser à la vie des soldats démons de ce camp, je vais vous raconter la mienne. Effectivement, on pourrait le suivre, mais non, hein, c'est bien de discuter avec les gens, sauf avec toi, mais bon, on va le faire rien que pour les viewers, allez. Je suis né il y a de cela 60 ans, ce qui fait que je suis encore jeune pour un démon. Ok, 60 ans pour nous, c'est vieux, quoi. C'est ça, enfin non, pas tant que ça, mais bon, quand même. Si vous l'ignoriez, nous vivons bien plus longtemps que les humains. Bah non, hein, je sais pas. Bah non, je l'ignorais pas parce que j'ai déjà fait le jeu, mais il n'y a pas tout le monde qui le sait, quoi. Mon enfance à Démonia a été plutôt paisible et il y avait bien quelques guerres avec votre empereur précédemment, mais rien de très grave, la routine, quoi. Les humains et les démons ne se sont jamais bien entendus de toute façon. Ça me rappelle d'ailleurs que j'ai eu un ami humain autrefois. Oh, il ne vous ressemblait pas du tout, mais nous avons passé de bons moments ensemble. D'ailleurs, c'est peut-être la raison pour laquelle je vous raconte tout ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire, au fait? Je ne sais plus trop, mais ce n'est pas grave. Merci d'être venu me parler, ça fait plaisir de pouvoir bavarder avec quelqu'un. Les autres démons ne veulent plus discuter avec moi sous prétexte que je parle trop. Comme si parler était un défaut. Alors, pas tellement, mais dans ton cas, comment dire? On va continuer, hein? Bon, c'est vrai que j'aime bien tailler le bout de gras avec les gens qui viennent me voir. Mais en général, ensuite, ils ne veulent plus me parler. Vous savez pourquoi, vous? Non, sûrement pas. En plus, il paraît que j'oubliais vite que j'ai rencontré des gens et que du coup, je refais tout le temps la même chose. Vous y croyez, vous? Ben, moi, j'y crois. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout le monde fait quasiment pareil. C'est vraiment étrange, vous ne trouvez pas? Je me demande s'il n'y a pas un mystère à résoudre là-dessous, le sens caché de l'univers. Par exemple, nous ne serions en fait que des automates qui sont faits pour répéter ce qu'un autre a écrit. Oui, non, mais toi, c'est parce que t'es un PNJ, hein, c'est tout. Laisse tomber, hein. Oui, je sais, ça a l'air complètement idiot ce que je dis, mais pourquoi pas, hein? Bah, celui qui t'a créé, il a dû bien se faire chier quand même. Ouh. Après tout, les grandes avancées de la science se sont faites sur ce genre d'hypothèse farfelue. Bon, je crois que j'ai fini cette fois. Donc, jamais appuyer trop vite parce que tu dis ouais, ça me fait chier, j'ai appuyé plusieurs fois et du coup tu re-appuies sur elle et du coup tu dois te retaper tous les dialogues. Donc c'est chiant. Voilà, donc y a rien dans les coffres, ouais, c'est les petites particularités d'un village, les coffres, y a rien quoi. Vous n'avez pas faim? Moi si, et vous avez l'air plutôt appétissant. Ah ah ah, comme si j'allais vous manger. Ce sont les histoires que vous racontez à vos enfants, non? C'est pas faux. Oh, quel beau comité là, mais on va pas aller leur parler. Du moins pas encore. Les amis de Sir Petit Loup sont mes amis. Que désirez-vous? Acheter. Donc, alors attendez. Alors, les options. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a la vieille épée et les bottes d'Oregon. Ok. Bah, on va acheter ça. Le jour où vous l'enlèverez, vous pourrez faire des sauts de 10 mètres de haut. Ah, ça veut dire qu'elle est lourde. Bon, bah, j'ai plus que 1000 gold, hein. C'est plutôt joli, mais qu'est-ce que c'est lourd. Ah, c'est chiant d'avoir plus que... Ok, bah, ça a l'air bon. Revenez quand vous voulez. Bah du coup on a quand même pratiquement une armure complète et bah c'est déjà pas trop mal. Bon il y a mieux hein, bien sûr mais ça va. Bon on a 9 étoiles sur 30. Bon bah c'était pas fait volontairement d'appuyer dessus mais bon c'est bon à savoir. Et bon on trouve beaucoup de pièces dans les buissons. Vos amis humains nous ont attaqués par surprise alors que nous respections une trêve depuis près de 10 ans.
Comment peut-on être aussi lâche? Alors déjà, c'est pas mes amis, et de deux, bah j'en sais rien parce que moi je suis pas comme eux. Hein. Nous, on n'est pas des lâches. Excusez-moi, hein, mais vous vous trompez de type d'humain. Et puis vous vous trompez tout court, mais ça on verra plus tard, on va l'apprendre en fouillant un peu partout. Plus jamais je ne ferai confiance aux humains, pas après cette attaque en pleine trêve. Ah oui, ça on l'a déjà vu. Non, je crois que si on leur parle, ça active pas la cinématique. Si vous êtes des espions. Ok. Ça veut un peu rien dire. Si Sir Killou vous fait confiance, alors moi aussi. Donc on va voir si ça active. Alors vous êtes un genre de super-héros, mais humain. Bizarre. C'est un peu marrant sa réflexion, je trouve. Ok, bon bah là on va devoir activer. À moins que... Ouais, non, on peut pas passer. Bon. On va aller lui parler. Hein. Père, je suis de retour. Killou, mon fils. Oui, excusez-moi. Je t'ai cru perdu. Quand les soldats de l'Empire alliés aux sorciers nous ont attaqués par surprise, alors que la trêve durait depuis 10 ans, tu as été celui qui s'est interposé et qui nous a permis de nous échapper. Je n'ai fait que mon devoir en tant que chef des armées de notre peuple. Il fallait que je vous protège. Tu as fait ton devoir, c'est vrai. La situation actuelle est grave. Suite à l'attaque surprise des soldats de l'Empire, nous avons été séparés de l'armée. J'essaie de reprendre le contrôle d'ici, mais nous avons trop de retard. La puissance de ces sorciers est trop grande. Père, nous devons combattre. Je sais bien, mais la situation est très mal engagée. J'ai bien peur que Démonia ne soit attaqué avant que nous ne puissions l'atteindre et assurer sa défense. Après des siècles de cohabitation, il semblerait que les humains aient décidé de nous exterminer. Nous devons résister. Et tous les humains ne sont pas mauvais. Je l'ai appris au cours de mon séjour à Genova. Je suis content que tu aies pu te faire des amis en ces temps troublés. Père, il y a un autre problème. L'Empire, ils ont construit ce qu'ils appellent l'arme. Je ne sais pas exactement d'où lui vient son énergie, mais sa puissance est effrayante. Si jamais ils devaient l'utiliser contre nous, c'est notre royaume entier qui pourrait être rayé de la carte en un instant. Il s'appelle Artus, j'avais pas fait attention, mais Artus, voilà. J'avais entendu parler de cette arme, mais je ne pensais pas... Si tes informations sont exactes, nous devons à tout prix les empêcher de l'utiliser. Je ne laisserai pas mon peuple mourir. Père! Papa! Reno. Tiens, celui-ci il me rappelle quelqu'un, pas vous? Je sais pas, retenez un peu ça, sa tête, quand même, on l'a déjà vu. Papa! Tu es rentré! Je savais que tu étais vivant. Reno, mon fils! Excuse-moi, tu as dû te faire beaucoup de soucis en mon absence. Pas du tout. J'ai même pas pleuré. J'ai même pas pleuré, je suis fort. Je savais que mon papa était le plus fort. Ah ah. Oui, ton papa est très très fort. Il a tué tous les méchants humains et il est rentré à la maison. Ouais. Et ceux-là, c'est les prisonniers que tu as capturés, papa? Non, ceux-là, ce sont des gentils humains. Je dirais même que ce sont mes amis. Des humains gentils? Ça n'existe pas. Ah ah ah. Tu verras quand tu seras grand. J'espère que toi aussi tu auras des amis humains. Jamais! Alors, il a juste traversé le démon avec les cheveux bleus là en bas. Mais bon. Mademoiselle Candy, Méga Clink, excusez-le, ce n'est qu'un enfant et pour lui, tous les humains sont des ennemis. Je comprends. Mais si les enfants des humains et ceux des démons sont tous convaincus par les légendes, pourra-t-il y avoir un jour la paix entre nos deux peuples?
Genre, je sais pas. Mais j'ai oublié. Vous n'êtes pas venu pour écouter ces histoires. Je vais vous accompagner jusqu'au Magélite. Il se trouve au nord du campement, sur le promontoire. Ah, sur le promontoire, tout court. Il n'a pas répondu à ma question. Bah oui, c'est parce qu'il n'a pas de réponse, en fait. Et c'est compréhensible. Et alors, le petit promontoire. Ah, pipi pop pop. Et voilà, donc on est arrivé. Voilà le Magélite dont je vous avais parlé. Excusez-moi si vous entendez du bruit dans le couloir, mais bon. C'est bien un Magélite. Il porte les mêmes symboles que celui qui nous a amenés ici. Par contre, je ne sais pas comment on va pouvoir l'activer. L'activer? Les Magélites ne sont guère que des monuments de l'antique civilisation. Il y a quand même pas mal de bruit dans le couloir, je pense que je vais vous faire une petite ellipse et attendre qu'il y en ait plus. Et non mais j'arrive pas à rejoindre. Non. Ah voilà. Les Magélites ne sont guère que des monuments de l'antique civilisation. Magie, ils ne servent à rien. De l'ancienne civilisation magie. Qu'est-ce que c'était? Papa! Ah, excusez-moi. C'est l'Empire! Les sorciers attaquent le camp. Quoi? Mais comment ont-ils fait pour nous trouver? Trouvez-les. Aucun membre de la famille royale de Démonia ne doit s'enfuir. Ah, vous voilà. Le grand Magus. Fuis, mon fils. Tyloo Démonia, fils du roi Arcus, chef des armées et héritier du trône. Je devrais vous remercier. Me remercier? Non. Comment avez-vous? Comment je vous ai suivi? Oh, ce n'était pas bien compliqué, même si j'ai bien cru que vous alliez y passer dans la forêt hantée. Mais il suffisait de deviner par où vous sortiriez pour retrouver votre trace. Et me voilà. Qu'ai-je fait? À cause de moi? Oh, ne vous en faites pas ne vous faites pas de soucis. Vous n'aurez pas à vous morfondre longtemps. Attention! Oh oh, aurait-il activé un Magélite? Eh bien, on dirait bien. Que va-t-il se passer? Et tu sais, je vous arrête la vidéo là. Bon non, elle est beaucoup trop courte pour le moment. Ils ont disparu? Comment est-ce possible? Cherchez-les! Ils n'ont pas pu aller bien loin. Et nous allons, mesdames et messieurs, nous allons changer d'époque. Et oui. Et du coup, changer de graphisme. Et ben oui, passage à 3 dimensions. Eh! Mais qu'est-ce que tu faisais là? Tu n'en profitais pas pendant que j'étais... Mais non, pas du tout. Attends, on n'est pas des pervers, hein. Mais on est où d'ailleurs? Le Magélite. Il s'est activé quand le sorcier l'a détruit? Ça veut dire qu'on est enfin rentré chez nous. Enfin, j'espère. J'ai comme une impression bizarre. Je me sens un peu volumétrique. Comme le jour où j'avais mangé trop de mousse au chocolat. Mais sans le mal au ventre. Ça ne te fait pas cette impression, Amy?
Non, pas du tout, on est juste passé à la 3D, c'est tout. Aucun changement. Pourtant, je te promets, j'étais trop occupée récemment pour en manger. Non, sans blague. Mais j'imagine qu'on s'en fiche un peu de cette histoire de mousse au chocolat. En tout cas, ce magite ne fonctionnera plus. Moi, je le trouve moche comme ça, hein, personnellement. Moi, la 3D, je la trouve pas magnifique. Après, les décors, oui, mais les personnages, je les trouve dégueulasses, hein, personnellement. Je les préfère, comme on les voit dans le texte, là, c'est pixelisé, mais c'est bien fait, je trouve. Où sont passés les sorciers? Et mon fils, comment va-t-il? Tilou. En fait, c'est assez compliqué. Par où commencer? Comment ça, compliqué? Ils sont tous morts, c'est cela? Alors c'est pas loin, mais pas vraiment. Attends un peu que je t'explique. Ça ne va pas être facile. On est dans une autre époque. Et Amy et moi, on vient du présent. Enfin, pour toi, c'est le futur. Mais pour nous, ton présent, c'est notre passé. Je ne suis pas certaine d'avoir été très claire. Je n'ai rien compris. Ils sont tous morts, c'est ce que vous essayez de me dire. Il est trop dramatique. D'une certaine façon, oui. Ou alors, ils ont vieilli. Je refuse de poursuivre cette conversation. Je vais aller chercher mon fils et sauver mon père. Ça va lui faire mal aux yeux en bas quand même, hein? Je pense qu'il va falloir que je trouve une autre approche. Oh, ah bon? Il ne faut pas qu'on le laisse seul, Amy. Non, non, c'est bon. Oh, quand même, c'est sympa, hein. Oula, n'aurait-on pas vu quelque chose? Oulala, hein. Ne serait-ce pas un tombeau, enfin, une statue en l'hommage d'un démon par hasard? Tilou. En l'an de grâce 950 de l'Empire, ici furent vaincus les démons par l'empereur Lothaire et ses troupes. C'est l'inscription gravée sur cette statue. Comment est-ce possible? C'est ce que j'essayais de t'expliquer, petit loup. Le magite, il permet de se déplacer dans le temps. Amy et moi, on vient de l'an 999 de l'Empire, soit presque 50 ans après la défaite des démons. Suite à un accident, on est arrivé à ton époque et l'Empire nous a capturés. Et lorsque le grand Magus a brisé le magite, quelque chose en est ressorti. Je pense que cette chose nous a amenés ici. J'aimerais bien qu'on soit rentré, mais j'ai comme l'impression qu'on est encore à une autre époque. À peine. Tout cela me paraît impossible. Et pourtant, cette statue est bien là. Mais pourquoi? Quel sens a notre vie si tout est déjà écrit? Je n'y comprends pas grand-chose moi-même. Mais regarde Amy. Ouais, il continue à se battre, quels que soient les problèmes. Au début, j'étais paniquée à l'idée d'être perdu. Oh non, mais lui, en même temps, il parle pas, il a toujours la même tête. Il s'en fout, hein. Mais en suivant Amy, j'ai compris. Notre vie, c'est maintenant, tout de suite, où que l'on soit. Je ne sais pas si le passé est déjà arrivé ou si le futur peut être changé, mais je sais que je vis là, maintenant, et que c'est moi qui suis là en ce moment. C'est grâce à Amy que je m'en suis rendu compte. Et depuis, je n'ai plus peur. Sauf des rats et des champignons, bien entendu. Bien entendu, effectivement, c'était obligé. Je ne sais pas, mon peuple a été vaincu. Et je n'ai rien à faire ici. Mon fils, qu'a-t-il pu bien devenir seul? Plutôt que de se poser toutes ces questions, on fera mieux de chercher un autre magite. Si on a pu aller dans le passé, alors toi aussi tu dois pouvoir retourner dans ton époque. Concentrons-nous là-dessus au lieu de nous poser des questions
qui n'ont pas de réponse. Tu ne trouves pas que je parle comme une adulte, Amy? Non. Non, mais si, on va dire que oui. Mais là, direct, t'es beaucoup moins sérieuse, hein. Je ne sais pas si je peux être aussi fort que Megaclink ou Mademoiselle Candy, mais je vais essayer. Bon, voilà. Et nous allons voir une carte magnifique. Oh, voilà, ça marche. Ça lag un peu, j'ai l'impression. Bon, on va aller à la première, à la tente de Bibi. Ça va toujours me faire marrer, ça. Je crois qu'on peut rien faire. Ah si, on peut faire un truc pour le moment, je crois. Oh, mais quel charmant jeune homme. On m'appelle Mamie Bibi. Référence à... Alors, pour les connaisseurs, à Dragon Ball, hein, je sais plus le nom qu'elle a dans l'autre, mais ça vient de là. Mais j'ai toujours le cœur d'une jeune fille. Et puis, je ne suis pas si vieille. Donc, si tu es libre un soir, je t'autorise à m'inviter. Nous pourrions aller boire une potion ensemble, et puis... Et plus si affinité. Tiens, d'ailleurs, en parlant de potion, que puis-je faire pour toi, mon poulet? Du coup, on va acheter une potion. J'espère que tu m'as apporté de la bonne gelée, mon nounours sans sucre. Alors voilà à quoi sert la gelée. Donc la gelée rouge, c'est toutes les cœurs et les vertes, ça donne moins. Donc on va donner à rouge. Mamie Bibi va te préparer une bonne potion. Mais je crois qu'on peut en faire deux différentes. Donc buvez-la pour récupérer l'intégralité de vos points de vie. Pense à moi quand ta jolie bouche touchera la bouteille. Hihihi. Que puis-je faire pour toi, mon poulet? Hop, gelée verte. Voilà, donc, mais après, on peut pas en faire plus de chaque couleur, c'est qu'une par couleur. Et donc là, c'est 50% de vos points de vie. C'est bien ce qui me semblait, mais bon, ça peut servir. Alors, ça, normalement, on peut pas le faire. L'éveil n'est possible que si tu me rapportes suffisamment de mana. Le mana est l'énergie de la vie et elle est très rare. Et si l'éveillé n'est pas suffisamment prêt à l'accepter, il mourra. De toute façon, tu n'as pas suffisamment de mana. Reviens me voir plus tard, mon vampire assoiffé d'amour. En fait, le mana, c'est... Vous voyez la boule qu'elle a sous le dessous? Bah, c'est un truc comme ça. Donc voilà la tente de Bibi. Alors, je sais pas combien de temps on est de vidéo, vu que j'ai fait une ellipse, on doit être à 20 minutes à peu près. Je pense qu'on va... Enfin, on va d'abord aller là, parce que je sais qu'on peut pas y aller encore, mais... Bon, je pense qu'on va faire les dialogues et on va s'arrêter devant un endroit particulier, je vais pas vous dire ce que c'est encore. Et donc ici, qu'y a-t-il? Voilà, donc là, c'est les trucs là. Bon, on va pas tuer tous les mobs, hein. Moi, je suis certain que notre boss, il sera assez costaud pour péter ce rocher. Mais c'est une sacrée tête de mule. Il sort presque jamais de la forêt hantée. Faudrait le forcer à se bouger jusqu'ici, mais personne ose. Faut qu'il fiche la frousse à tout le monde. Mais au fond, c'est vraiment quelqu'un de bien. Donc le rocher qu'on a fait tomber, vous vous souvenez, j'imagine, sur le pont la dernière fois où il avait fait un chelou, si vous vous souvenez pas. Salut! C'est rare de voir quelqu'un de ce côté du pont. Avant, on l'appelait le pont de Mayenne, mais il y a 100 ans, un rocher est tombé de là et l'a bloqué. Personne n'est arrivé à le retirer depuis. Il faut dire que depuis la fin de la guerre, plus personne ne veut se rendre à Dévonia. En tout cas, je ne pense pas qu'un jour un humain arrive à le briser. Qui sait, hein? Parce que notre but, ça va pas du tout être de le briser, du coup d'aller voir leur ami, là, leur boss, comme ils disent, hein? Et du coup d'aller dans l'endroit où je voulais y aller il y a 2 secondes, hein? Non, absolument pas. Donc, on va rentrer dans la petite forêt hantée qui a bien changé depuis toutes ces années. Allez, on va parler un peu à tout le monde. Tiens, une nouvelle recrue. T'inquiète pas, ce boulot est super facile. On trouve des trucs qui sont interdits dans la capitale et on les revend à ceux qui en veulent. C'est pas trop dangereux à condition de ne pas se faire attraper par la milice. Ok, si tu le dis. Si tu croises le boss, ne te fie pas à son apparence. Certains le traitent de monstre, mais c'est parce qu'ils ne le connaissent pas.
En tout cas, il s'occupe bien de nous. Sans lui, on ne serait que de vulgaires voleurs. Ok. Alors, malgré les lags, c'est assez joli quand même. Mais je suis deg de pas avoir la musique, parce que les musiques de ce jeu, je me souviens, elles étaient géniales. Mais bon, hein, on peut pas tout avoir. Hein. Avant, j'habitais à Genova. Mon rêve, c'était de devenir marchand. Mais j'ai vite compris que c'était réservé aux fils de marchands. Du coup, je suis venu ici. Quand on y pense, on fait un peu un travail de marchand. Dis pas de mal du boss. Moi, j'ai jamais dit de mal de ton boss, hein. C'est notre sauveur. Beaucoup d'entre nous sont des fils de pirates. Il y a longtemps, il y a eu une éruption volcanique sur notre île. C'est le boss qui nous a recueillis et nous a appris un nouveau métier. Une éruption, tiens donc. Peut-être à retenir ça pour plus tard. Le boss a grandi ici. Il est très attaché à cette forêt. Moi, je le trouvais un peu lugubre au début, mais tu verras, on s'y habitue. Quoi? Des fantômes? Mais enfin, ça n'existe pas les fantômes. Tiens, quelqu'un qui serait seul, qui aurait une apparence bizarre, qui serait fort, avec une histoire de fantôme, et dans la forêt hantée, et qui comptait y rester pour longtemps, qui est très attaché à la forêt. Ça vous dit pas quelque chose? Je sais pas, on verra bien. Désolé si tu cherches le boss, mais il a eu une mauvaise journée. Du coup, il est parti se reposer dans son repère. Il vaut mieux pas le déranger, quand il est comme ça, il se met facilement en colère. Et en plus, son repère est truffé de pièges. Enfin, fais comme tu veux, hein, je t'aurais prévenu. Et voilà, donc on va s'arrêter devant ce qui est... Non, on va pas s'arrêter devant, on va juste rentrer. Et donc, on va s'arrêter devant le donjon. Donc, je sais pas combien de temps durera la vidéo, je pense qu'elle aura une durée correcte. Hein. Je pense pas qu'elle sera courte. Et donc, nous entrons dans le donjon qui aura deux phases, donc la phase de gauche, la phase de droite et le boss. Donc, si vous avez aimé, je vous invite à lâcher un pouce bleu à la vidéo. Je vous invite aussi à lâcher un commentaire pour donner votre avis. Ça m'intéresse toujours. Et pourquoi pas me dire à qui vous pensez qui est le boss, qui est leur chef ou d'autres petites énigmes du genre. Et je vous invite aussi, pourquoi pas, me dire, vous pensez qu'on est à quelle époque? Enfin, pas la date exacte, mais avant, après, l'époque précédente, ou notre époque à nous. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne si vous aimez la vidéo, la série, les autres séries, ma chaîne en général. Et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne de mes potes. Allez, bye bye les gens.